Alors, le burn-out, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelait auparavant surménage. C'est un surménage d'abord intellectuel. C'est donc une fatigue, un épuisement professionnel, ce qui est différent de la dépression qui englobe tous les domaines de vie de la personne. Donc le burn-out est spécifique au milieu du travail. Sur le plan psychologique, par exemple, la personne va avoir une impression ou un sentiment de manque d'estime de soi, de rabaissement par rapport souvent à la hiérarchie. Ça peut être également se manifester par une manque de motivation ou la perte de sens, du sens de son travail. Sur le plan émotionnel, ça va se traduire sur une fatigue émotionnelle, effectivement, donc comme une dépression, mais comme je disais, uniquement dans le cadre du travail. C'est également une perte d'estime de soi. Il y a une perte de motivation, il y a une perte de concentration également. Là, c'est sur le plan psychologique. Sur le plan efficacité également, la personne va perdre, comme je disais, sa motivation pour le travail. Cette personne va également avoir moins d'efficacité. Il y aura une perte de concentration, une diminution de la concentration et donc de l'efficacité. Sur le plan physique, et c'est là où le burn-out est assez insidieux, je dirais, c'est que la personne va ressentir également une fatigue physique souvent inexplicable. Ça peut être une fatigue aiguë, comme ça peut être une fatigue chronique. La personne va également tomber malade plus souvent. Alors, il y a deux facteurs qui font que le burn-out arrive. Il y a d'abord le facteur exogène extérieur à la personne. Ça peut être son environnement professionnel, évidemment, la pression de la hiérarchie, une mauvaise communication ou entente au sein de l'entreprise, des changements qui arrivent souvent, une quête de l'excellence, une grosse pression de la part de la boîte, par exemple. Au niveau intérieur, c'est-à-dire qui est relative à la personne elle-même, c'est parfois un manque d'hygiène de vie et alimentaire et surtout un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Donc c'est une personne qui va accepter certaines choses malgré que cela ne lui convienne pas forcément. D'abord, il faut, comme je disais, parce qu'il y a un manque d'hygiène de vie, une mauvaise hygiène de vie et alimentaire. Donc il faut bien s'alimenter, il faut continuer à avoir des activités physiques régulières, il faut bien manger, évidemment équilibré, et surtout avoir une activité physique autre que ce qu'on fait au sein de notre travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est savoir également dire non. Mais aussi parce qu'on veut se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses. Donc il faut aussi apprendre à accepter qu'on ne peut pas être au top tous les jours, accepter non pas la médiocrité, mais accepter d'être fier et content du résultat qu'on a fourni tant qu'on est conscient qu'on a fourni le maximum, on a fait de notre mieux. Déléguer également. Déléguer certaines tâches parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc la charge de travail que peut nous incomber dans une société, eh bien, il va falloir apprendre à les hiérarchiser, évidemment, et à déléguer à nos collègues, à dire non quand ça ne nous convient pas ou quand on a déjà une masse de travail importante. Mais ça, évidemment, il faut avoir une certaine confiance en soi pour oser dire non. Mais c'est tellement important de dire non. Mais dire non également à toutes les sollicitations, parce que là, l'équilibre entre l'hygiène, la vie professionnelle et la vie personnelle, il faut la maintenir. Bien dormir, et puis évidemment accepter également qu'on ne soit pas accepter le non-perfectionnisme. Voilà. Parce que nous, on veut toujours se prouver, oui, je suis capable, oui, j'ai la force, l'énergie, l'intelligence pour faire ceci, cela, mais on ne peut pas être bon tout le temps, 24 heures sur 24. Apprendre également à faire des pauses régulièrement, même au cours de la journée. Les scientifiques sont unanimes, on ne peut pas être concentré 24 heures ou même 2 heures. Donc s'astreindre, mais réellement s'astreindre à faire des pauses régulièrement. Habituellement, on dit 50 minutes, toutes les 50 minutes, levez-vous, respirez, faites quelque chose d'autre. Voilà. Et respirez.
respirer. C'est tellement important la respiration. Et pour diminuer le stress, eh bien, vous pouvez également avoir recours, si vous sentez vraiment que vous êtes débordé, à certaines techniques de relaxation comme la sophrologie, comme la méditation ou autre, ce qui vous convient. Mais surtout, allez demander de l'aide. On ne peut pas, on a peur en fait, ça c'est une barrière psychologique, je ne sais pas pourquoi, mais allez demander de l'aide auprès de personnes qui sont capables de vous guider, de vous accompagner et de vous aider pour surmonter le burn-out.